Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Avant de débuter ce bulletin, un mot sur le nouveau podcast Dollar & Cent. C'est l'allié idéal de votre portefeuille car dans chacun de ces épisodes, il vous offre des astuces faciles à intégrer à votre quotidien pour économiser des milliers de dollars par année sans avoir à faire de budget. Découvrez-le en cliquant le lien dans la description de cet épisode. Bonne écoute. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 8 décembre. Ottawa veut plafonner les émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier. Le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, a présenté à la COP28 le plan du gouvernement fédéral pour réduire, avant 2030, les émissions au Canada des compagnies pétrolières et gazières de 35 à 38% sous les niveaux de 2019. Ce plan prévoit toutefois des assouplissements qui permettraient à certaines sociétés de les réduire de seulement 20 à 23%. Le plan vise à plafonner les GES émis par les entreprises du secteur pétrolier et gazier au Canada et non la production de pétrole et de gaz. Seules leurs émissions liées aux activités d'extraction, de production et de valorisation des combustibles sont visées par le règlement. Le projet de loi 23 sur la réforme sur la gouvernance scolaire porté par le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a été adopté à Québec. La nouvelle loi vise à rendre le réseau scolaire plus efficace. Elle octroie de nouveaux pouvoirs au ministre de l'Éducation. Tous les députés de l'opposition ont voté contre ce projet. La réforme a également été très critiquée par les syndicats. Québec versera 8 millions de dollars de plus aux banques alimentaires. Ce montant supplémentaire accordé par le gouvernement Legault lui était demandé par les banques alimentaires du Québec. L'organisme estimait qu'il avait besoin de 18 millions de dollars pour s'approvisionner jusqu'à la fin du mois de mars. Or, Québec ne lui avait accordé que 10 millions dans sa mise à jour économique du mois dernier. Les banques alimentaires font face à une demande record cette année. Elles viennent en aide chaque mois à 872 000 Québécois. C'est 30% de plus que l'an dernier et 73% de plus qu'en 2019 avant la pandémie. Manon Janotte sera la nouvelle lieutenant-gouverneur du Québec. Sa nomination a été annoncée hier par le gouvernement fédéral. Elle remplacera en janvier J. Michel Doyon à titre de représentante du roi au Québec. Manon Janotte a été chef du conseil de la nation Micmac de Gaspé, près de Gaspé. Elle a aussi été co-initiatrice et directrice de l'école des dirigeants des Premières Nations de HEC Montréal. La sécurité aérienne s'est dégradée au Canada. Selon un rapport produit par l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, un organisme de l'ONU qui est basé à Montréal, il y aurait d'importantes lacunes dans la surveillance par Ottawa de l'industrie canadienne de l'aviation civile. Le rapport donne au Canada la note de 64 sur 100, alors que le pays avait obtenu 95 sur 100 dans le précédent rapport produit en 2005. Parmi les problématiques que soulève l'OACI, elle souligne que Transport Canada ne surveille pas correctement comment les compagnies aériennes gèrent les périodes de repos que doivent prendre leurs pilotes entre leurs quarts de travail. La hausse du prix des aliments va ralentir dans les prochains mois. C'est la principale observation qui ressort de la plus récente édition d'un rapport annuel produit conjointement par 4 universités canadiennes. L'an prochain, la hausse du prix des aliments au Canada pourrait se situer entre 2,5 et 4,5%, estiment les auteurs du rapport. Cela équivaudrait à une hausse d'environ 700 $ sur un an pour une famille de 4 personnes. Cette hausse serait toutefois moindre que celle de presque 6% qu'on a enregistrée dans la période de 12 mois qui s'est terminée en septembre dernier. La Banque Laurentienne estime à un peu plus de 5 millions de dollars le coût de la panne de service qu'elle a subie en septembre. L'institution financière montréalaise a divulgué cette information dans ses résultats du troisième trimestre. Elle a déclaré un bénéfice ajusté de 1 $ par action, soit presque 15% de moins que prévu par les analystes. Le volume des montants déposés par ses clients a aussi diminué. Il a diminué de 2% entre le deuxième et le troisième trimestre. Et la Laurentienne a aussi annoncé qu'elle allait couper 2% de ses effectifs, ce qui représente 55 postes. Et puis Meta améliore la confidentialité de Messenger.
L'entreprise fait désormais du cryptage de bout en bout, l'option sélectionnée par défaut dans son application de messagerie Messenger. L'entreprise affirme que cette option permet de faire en sorte que personne d'autre ne pourra accéder à un message envoyé personne d'autre que son auteur et son destinataire, pas même Meta ni les gouvernements. Les utilisateurs de Messenger pouvaient déjà choisir cette option, mais ils n'auront désormais plus besoin de l'activer volontairement, elle le sera par défaut. Le cryptage de bout en bout ne sera cependant pas encore l'option par défaut pour toute conversation qui impliquerait plus que 2 personnes. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, dans notre infolettre de finances personnelles et de consommation, InfoBref, votre argent, on vous propose, comme chaque fin de semaine, des informations sur les finances personnelles et la consommation avec nos rubriques habituelles. Le point sur les indices boursiers, les meilleurs rabais de la semaine, et puis les conseils de nos chroniqueurs experts. Alors Fabien Major fait un bilan en 10 points de l'année économique et financière qui s'achève. Olivier Schmocker nous dit comment nous prémunir contre la comptabilité mentale. Et Julien Gandelin, fondateur du site acheterlemeilleur.ca, nous présente le résultat de ses tests sur des génératrices d'électricité. C'est à lire cette fin de semaine dans InfoBref Votre Argent, samedi et dimanche, en page d'accueil d'InfoBref, infobref.com. Abonnez-vous sur notre site à cette infolettre, qui est parfaitement complémentaire de ce balado quotidien, pour la recevoir gratuitement chaque samedi dans votre courriel. Bonne fin de semaine et à lundi matin.